Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour le tirage astro pour le mois de juillet. Ici, on est chez les béliers. Que tu sois du signe astrologique du bélier ou que ce soit ton ascendant ou ascendant lunaire. Cette guidance est peut-être pour toi. Par contre, je le rappelle, c'est quand même une guidance générale. Je me connecte à toute une communauté de béliers. Donc, garde bien ton discernement. Connecte-toi aussi à tes ressentis corporels qui sont là pour confirmer si les messages sont pour toi, si les messages résonnent dans ce que tu vis. Je t'invite à aller voir, si tu le souhaites, les autres guidances concernant tes ascendants, ascendants et ascendants lunaires, pour complémenter un petit peu les messages. Peut-être que les autres guidances te parleront même peut-être plus que celle-ci. Et puis ben voilà, on est parti pour voir les énergies du mois de juillet pour les béliers, avec d'abord le tarot, et puis je rajouterai des cartes d'autres jeux par la suite, un peu différents de ceux que j'utilisais ces derniers temps. Voilà, et bien on va commencer par voir dans quelle énergie est-ce que tu commences ce mois de... Quelle est la météo énergétique un petit peu de ce mois de juillet pour vous les béliers. Hop, une deuxième. Il y a tout qui va tomber là. Voilà. Oh, très joli. Alors, le challenge à relever, ce qui va te challenger un petit peu, le fil conducteur un peu du processus que tu vas suivre en ce mois de juillet. On a 3 cartes qui sont tombées ensemble. Ok. Tac. Ce qu'il se passe dans la vie intérieure, la vie de l'âme, dans les ressentis. 2 cartes. Oh oui, d'accord. On n'a que des deniers dans la vie intérieure. Les forces extérieures, les événements... Elle est partie super loin, j'arrive. Les événements extérieurs, ou tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes? Puisque, je le rappelle, la vie est neutre, les événements sont neutres. Ni négatif ni positif, c'est plutôt comment est-ce que toi tu abordes de par ton prisme, de par ta vivance, de par tes croyances, etc. De par ce dont tu es constitué, comment est-ce que tu vas aborder, appréhender la réalité environnante. J'aimerais bien avoir une deuxième carte. On me dit que c'est pas la peine, d'accord. Les forces intérieures, ce sur quoi tu vas pouvoir compter à l'intérieur, peut-être pour relever ce challenge qui va pouvoir t'aider. On a 3 cartes. Celle-ci et celle-ci ensemble, celle-ci un petit peu à côté. Les blocages, ce que tu bloques, ce que tu ne veux pas voir peut-être en toi, et qui pourtant pourrait t'aider, parce que je le rappelle, dans le problème se trouve la solution. Voilà, ce que tu as invité peut-être à développer un peu plus, à les conscientiser un peu plus, pour relever le challenge. Oh, joli. Alors, la synthèse du tirage. Une petite synthèse. Ouah. Je ne sais pas si tu as vu comment elle est tombée, mais c'était très beau. Elle a fait des petites vrilles. Et oui, il y a besoin de prendre le temps de descendre, de se reposer, de se poser, de s'arrêter, de s'immobiliser un petit peu comme une feuille ou une plume qui descend comme ça. Besoin de calme. Vers où ça va te mener? Ah, on avait une deuxième pour la synthèse. Et ça, c'est tombé ici, dans les forces intérieures. J'ai bien senti que ça ne répondait pas forcément à vers où ça va te mener. Peut-être. Bon, allez, on va tirer une dernière, s'il vous plaît. Une dernière carte pour vers où ça va te mener. Voilà, merci. Par rapport à l'étoile qui est tombée là. Alors là, je ne saisis pas par contre. Bon, on va aller voir ça. J'ai pas tout compris. C'est pas grave. On va fouiller ensemble. Hein. Alors, je vais tirer au moins une carte, on verra, il y en aura peut-être plus, avec l'oracle du Tao, au moins pour l'énergie, justement, voir un petit peu plus
d'informations par rapport à l'énergie, la météo énergétique de ce mois de juillet pour vous les béliers. Elle était là, j'ai pas voulu la faire tomber, mais allez. Météo énergétique, c'en est une autre. Ok. Moi, j'ai fait tout tomber là. Là, c'est trop là. Voilà. Ok. Ensuite, je ramasse les cartes du paquet et on va prendre des cartes du Dixit pour voir un petit peu si on ne propose pas des images qui parleraient peut-être un peu plus à l'inconscient. Alors, hop. Je laisse tomber un peu la Wevel, mais bon, après j'aimerais bien en avoir une pour l'énergie générale tout de même. Énergie générale, s'il vous plaît. Merci. On en a deux. Paf. Et il y a un truc qui veut tomber là. Voilà. Tchouk tchouk. Ah, c'était là, oui, d'accord. Un autre truc là, voilà. Ça, c'est clair. Là. Voilà, merci. Allez, allez, c'est parti. Plouf, 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 plouf. Qu'on ne se perde pas. Ok, bon, il y a du monde, il y a des cartes, il y a de quoi parler. On est parti. Donc, je bois un coup d'eau déjà. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si tu entends. Je verrai à la vidéo après. Il y a des travaux. Il y a des petits coups de marteau. Donc, j'espère que ça ne va pas me rendre marteau, moi, parce que c'est assez constant comme bruit. Bref, on va essayer de se concentrer. Donc, dans l'énergie du mois de juillet, pour vous les béliers, on a le chevalier de bâton avec le page de coupe. Donc là, ce que je sens, ce sont deux personnages de la cour dans les arcanes mineurs, donc dans la série des bâtons et la série de coupe. Et du coup, il y a un peu un remaniement de tout un pan de ta personnalité, ou tout du moins de comment est-ce que toi tu te perçois en fait, dans ton individualité. Il y a des nouvelles informations qui arrivent, notamment avec ce valet de coupe au niveau de la conscience émotionnelle. Attendez que je retourne cette carte, même si... ok. Il y avait peut-être beaucoup d'ambition, une partie, une période, j'entends, mais une partie aussi en toi qui a beaucoup œuvré en fait pour aller atteindre, accéder à des projets, atteindre des objectifs très ambitieux que tu t'étais lancé comme ça dans la tête et qui t'avait demandé peut-être beaucoup d'actions ou qui t'avait peut-être aussi fait traverser des moments comment dire, d'inaction, de blocage en fait, parce que beaucoup de choses à mettre en place. Et il y avait comme voilà, le mental qui participait énormément, il y avait une sorte de fatigue mentale, il y avait un conflit en fait entre tout ce que tu avais à mettre en place, toute l'énergie que tu avais besoin d'interpeller en toi et de nourrir en toi pour créer ces actions, pour atteindre tes objectifs. Et en fait, tu en avais oublié un petit peu le cœur, les émotions, les ressentis, etc. Donc ici, on est dans un réancrage en fait de tes énergies avec peut-être une pause, en fait, un arrêt un petit peu, une observation de ce qui se passe à l'intérieur un petit peu plus pour bien ancrer en fait ce que tu es déjà, ce que tu as déjà, et pour t'ouvrir aussi peut-être à de nouvelles façons de te percevoir toi-même en fait. Mais ça se fait de façon très aisée, avec beaucoup de, je sais pas comment dire, d'honnêteté vis-à-vis de toi-même, et du coup ça te permet de t'ouvrir à vraiment de nouvelles zones en fait, à de nouveaux espaces en toi émotionnels, et qui vont te permettre d'être beaucoup plus en joie, dans la puissance, dans tes actions. Une puissance que tu avais déjà avant, hein, que tu as déjà ressenti ces derniers mois, mais peut-être qui participait aussi à nourrir un certain ego ou un certain idéal de toi-même
qui correspondaient peut-être, je sais pas, à des attentes extérieures, à des attentes qu'on t'a appris à avoir de toi-même, etc., mais qui ne participaient pas forcément à t'épanouir en fait émotionnellement au niveau du corps, au niveau de ta libération. Pardon, j'ai oublié de mettre en silencieux tout ça là. Et je vais y arriver. Tac, tac, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc il y a des libérations, il y a... Pardon, j'ai cru que ça filmait plus. Il y a des, oui, il y a des zones en toi qui se libèrent, des ouvertures à de nouvelles émotions. Alors, je te le dis comme ça parce que j'arrive pas à l'interpréter, mais quand ces deux cartes sont tombées, et surtout celle-ci, j'ai vraiment entendu un tambour en fait. Il y a comme un nouveau voyage qui s'ouvre, beaucoup plus relié à la terre, beaucoup plus ancré. C'est pour ça que je parlais d'ancrage. C'est qu'il y a quelque chose il y a une reconnexion au cœur et au cœur de la terre et de Gaïa qui te permet de trouver un peu plus de sens en fait dans ces projets, de les revoir peut-être, de revoir un peu, remettre au goût du jour tes ambitions parce que ce qui est de l'ordre du rêve, du côté visionnaire, de la visualisation, de la planification parfois n'est pas tout à fait réaliste ou ne va pas à l'essentiel, ne va pas forcément, tout ton projet ne va pas forcément répondre à tes besoins, aux besoins de ton âme, d'accord? Donc c'est un petit peu ça qui est en train d'être remis au goût du jour. Et on a, avec l'oracle du Tao, on a la carte du conflit qui était retournée. Donc tu sors en fait en ce mois de juillet de cette énergie, même peut-être dès le début du mois de juillet. Donc tu sors justement de cette soif de pouvoir, de cette hostilité entre différentes parties en toi. Peut-être de jalousie ou tout du moins de comparaison peut-être avec l'extérieur, avec les autres. Il y avait une sorte de comparaison de je vois bien que certains qui m'entourent, certaines personnes qui m'entourent ou que tu observes, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou un truc comme ça. Il y avait une sorte de comparaison de ah bah eux ils ont réussi, pourquoi moi j'y arrive pas, je ne comprends pas, etc. Il y avait un entêtement à faire les choses comme tu avais l'habitude de le faire, à mener les choses à bien d'une façon qui devient obsolète parce que n'intègre pas assez peut-être ton monde émotionnel, ta sensibilité et du coup ton énergie pure en fait, ton feu sacré véritablement, ton cœur aussi dans ce que tu faisais. Donc il y avait une sorte de combativité en fait dans les tâches que tu menais, dans tes projets. Ça peut être dans différents domaines, c'est à toi de voir, que ce soit le domaine sentimental avec certains conflits, peut-être certaines résistances à s'ouvrir, s'ouvrir à sa vulnérabilité face à l'autre peut-être, dans l'affectif relationnel en général, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau d'un projet matériel, dans un investissement ou dans les tâches du quotidien aussi par rapport au matériel en fait, au fait de gérer son quotidien. Il y avait peut-être une sorte d'agressivité, une sorte d'entêtement, de résistance à aller voir certaines parties de toi qui te mettent dans des zones peut-être plus sensibles, plus douces aussi, etc. Donc voilà, il y avait comment dire, une certaine combativité et qui faisait en fait, qui mettait en exergue, je crois que c'est comme ça qu'on dit, certaines peurs. Oui, donc il y a encore compétitivité, controverse. Voilà, c'est un petit peu tout ce côté je dois répondre à des idéaux, en fait, à des trucs que je me suis fixés ou qu'on a fixés en moi malgré moi, hein, de par mon éducation, de par mon environnement, etc. Pour plaire un petit peu aux autres, etc. Et puis en fait, là, mais ça date déjà, il me semble, si je me souviens bien, au mois de mai, il y avait par exemple une sorte d'ouverture comme ça au plaisir d'être entouré, au plaisir de... Il y avait une sorte de prise de repos, une ouverture en fait à la nature qui se réveille, à des nouvelles communications avec l'entourage, quelque chose d'un peu plus festif, d'un peu plus apaisant en fait. Et je pense que ça, tout ce processus-là qui a suivi sur mai et juin, t'aura permis aujourd'hui de voir en fait quelles étaient tes peurs, quels étaient tes blocages, ce qui se cachait derrière. Hein. On a, avec le Dixit ici, on a ce petit diable là dans la nuit, etc., qui ouvre une porte en fait,
à l'intérieur et qui voit toute cette cascade, en fait, toute cette eau qui représente pour moi les émotions, tout ce paysage en fait illuminé. Ça, tu as déjà connecté depuis le mois de mai, alors peut-être avant encore, mais je n'avais pas encore commencé les tirages astro à cette époque. Donc il y a quelque chose qui t'a demandé de la patience. On a beaucoup d'araignées ici qui t'a demandé d'aller voir profondément ce qui se tissait en toi et ce qui se taisait aussi en toi, ce que tu taisais en toi. Alors je sais pas, tu peux aller voir le mythe de Thésée, l'histoire de Thésée, je sais pas pourquoi là on m'en parle. Je vais pas aller me plonger là-dedans parce que sinon je vais oublier ce que je canalise d'autres. Donc il y a un peu des choses que tu t'interdisais en fait de vivre, de ressentir, parce que tu pensais que ça allait te dévier en fait de ton objectif, de tes objectifs. Alors que finalement, en allant goûter un petit peu plus de ces derniers mois à la vie, au plaisir de la vie, etc., d'aller nourrir aussi peut-être un petit peu plus les échanges dans les liens affectifs, eh bien ça t'aura permis de t'ouvrir en fait à ton monde émotionnel, hein, de t'ouvrir à ton centre. Ici, avec cette carte aussi, on a ce côté... les apparences, enfin ce que tu comprends en ce mois de juillet, c'est que les apparences sont souvent trompeuses et que ce n'est pas parce que c'est un petit peu le brouillard que tu as eu l'impression de ne pas savoir quelle tâche mener, que peut-être tu t'es senti ralenti en fait dans ton processus de créativité, de développement, d'épanouissement. Finalement, tu étais en train d'arroser en fait, comment dire, d'arroser de tes émotions, de rassembler un petit peu plus tes consciences en fait vers ton centre pour observer un petit peu plus ce qu'il se passe dans les ressentis, dans le corps, dans les émotions, dans les intuitions aussi. Et finalement, au-dessus de ces nuages, il y a un magnifique château, etc. Donc ce tracteur là, je ne sais pas si tu le vois, ce tracteur ici, toi jusqu'à présent, tu avais un petit peu pris l'habitude de te voir comme ça, comme cet agriculteur qui, avec des croyances de il faut travailler beaucoup pour y arriver, il faut se battre pour atteindre ses objectifs, etc. Et là, tu es en train de comprendre beaucoup plus en fait que c'est en nourrissant l'énergie à l'intérieur de toi, en laissant les choses se vivre en fait d'elles-mêmes à l'intérieur de toi, en devenant ce canal par le cœur, que finalement tu peux accéder peut-être de façon plus efficace, en tout cas avec plus de signification, plus de sens pour toi et pour les autres. Tu peux accéder à tes objectifs et que le temps finalement, là tu es vraiment en train de comprendre, le temps n'est pas si important que ça. Le temps qu'il te faut en fait pour faire ce voyage, pour traverser ce voyage. Donc après la pluie, le beau temps, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Donc après certains conflits intérieurs, on revient à quelque chose de beaucoup plus ancré, d'irrigué en fait par tes émotions. Alors dans le challenge justement, on a du monde. On a je vais y arriver, le chevalier de denier. Le chevalier de denier, justement, c'est ça, je me disais, mais quelle carte parle de ce temps-là? C'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est le chevalier des 4 chevaliers le plus lent, en fait. C'est vraiment celui qui pose les bases concrètement, matériellement, petit à petit, voilà, qui sème un petit peu les deniers, qui sème les graines, en fait, de ses idées sur son chemin, et il prend son temps. Il prend son temps et ce qui est pas mal, c'est que ça te permet, donc je le rappelle, hein, les deniers, c'est par rapport à la vie matérielle, financière, la notion d'abondance, donc on va parler peut-être un petit peu plus du domaine professionnel, etc., mais pas forcément que ça. Et les chevaliers, c'est du coup, ces personnages, ce sont ces personnages, on en a deux, hein, on a le chevalier de bâton dans l'énergie et le chevalier ici de denier. Est-ce qu'on en a un autre? Non, ça va quand même. Il y a déjà assez de chevaliers comme ça. Le chevalier, du coup, c'est celui qui va être le messager, qui va se mettre en mouvement, qui va partir en fait du royaume ici des deniers, par exemple,
qui aura réuni en fait toutes les compréhensions, toutes les prises de conscience que tu auras eues tout au long du processus de la suite des deniers, et il va ensuite en fait être en mesure d'être le messager de ces prises de conscience vis-à-vis de la vie matérielle, financière et corporelle, la conscience corporelle. Il va transmettre ces messages, ces prises de conscience vers les autres consciences, vers les autres éléments. Et on a du coup, avec ce chevalier de denier, on a le valet d'épée. Donc il y a effectivement des nouvelles informations au niveau du mental à faire rentrer, à laisser rentrer dans ta conscience. Comment je peux dire ça? Oui, en fait, il y a besoin d'ouvrir, d'élargir un petit peu son champ. Pas que son champ de vision, pas que son champ de compréhension, mais son champ aussi d'action, de liberté, de spontanéité, d'élan, hein, comme ce chevalier-là de bâton, d'élan à faire quelque chose. Il y a un peu ce questionnement, hein, c'est ça qui te bloquait aussi parfois. Tu avais une inspiration, une idée, une envie, quelque chose qui suscitait une certaine émotion. Tu avais envie de faire quelque chose et puis en fait tu n'y allais pas forcément parce que tu ne voyais pas en fait le but vers où ça pouvait te mener et en quoi ça pouvait servir tes projets, tes objectifs. Donc ici le challenge c'est de s'ouvrir un petit peu plus à ce qui se présente à toi, peut-être de façon un peu fougueuse parfois, et à suivre en fait cet élan avec aussi cette énergie de ok, je pose les choses, les bases petit à petit et je verrai bien où ça me mène. De toute façon, s'il y a un ralentissement, j'ai bien le temps de voir où ça me mène, hein. On ne va pas droit au mur, quoi. Toujours avec cette reconnexion à son cœur, à ses émotions, qui va te permettre en fait de t'ouvrir à de nouvelles informations au niveau du mental, une nouvelle façon de te voir, de te percevoir. Et ça va te... Si tu suis un petit peu ce processus, hein, bon, il n'y a pas de conditions, voilà, gardez bien votre libre arbitre, hein, mais ça peut te mener vers ce 9 de coupe, vers vraiment cette ouverture de cœur, vers cette finalisation, peut-être cet accomplissement, cette fin d'un cycle, hein, cette mise à mort aussi de certains conflits intérieurs. Ça va t'apporter beaucoup d'abondance émotionnelle, beaucoup de sensations de richesse, voilà, de s'être reconnecté à sa richesse intérieure. Voilà. Et qui s'implémente déjà aussi dans la matière. Parce qu'on a, par exemple, dans la vie intérieure, mais c'est joli parce que vraiment depuis le mois de mai, je vous sens les béliers très connecté au chakra du bas, à la terre. Il y a vraiment un ancrage du coup à long terme, je pense, qui est en train de s'implémenter dans vos vies. On a dans la vie intérieure le valet de denier et l'as de denier. Donc là, ce sont deux cartes qui nous parlent de nouvelles informations par rapport à la vie, par rapport au denier, par rapport à la vie matérielle et financière aussi peut-être, et corporelle. Il y a un ancrage, hein, clairement, là, surtout dans cette illustration avec cette position de l'arbre en yoga par exemple. Il y a le fait de voir un petit peu plus les potentiels que tu as à l'intérieur de toi pour concrétiser tes projets, mais du coup de façon beaucoup plus honnête et beaucoup plus authentique que ce que tu pouvais envisager avant, hein. On est toujours dans cette idée-là. J'ai du mal à poser des mots parce que c'est juste, c'est très énergétiquement, là c'est très fort, c'est très... c'est pas cloisonnant comme avant, c'est... je sais pas comment dire, il y a vraiment un rassemblement d'énergie en toi, dans tes sensations, et il y a peut-être plus de clarté aussi dans comment est-ce que tu suis ton énergie vitale en fait pour vivre les choses, pour mettre les bonnes actions en place. Et il y a une énergie vitale qui se réveille beaucoup plus, qui est beaucoup plus nourrie et fluidifiée par les émotions aussi, hein. Voilà, je ne sais pas, j'ai rien de plus à dire là. Il y a un enracinement, il y a un ancrage, ça c'est certain, et c'est très 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 joli. Alors, dans les forces extérieures, on a le 10 de coupe.
Donc le 10 de coupe, on est vraiment dans cette, cette joie, cette chaleur à être en famille, à être encore toujours, hein, il y a un bel entourage, en fait, un bel environnement. Il y a voilà, le cœur qui se réchauffe, il y a un aboutissement au niveau de la vie émotionnelle, il y a des échanges harmonieux dans le donner-recevoir avec les autres. Le cœur vibre en adéquation avec l'environnement. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi tu peux compter pour toi aller encore plus implémenter cette chaleur du cœur, cette libération, cette ouverture du cœur à l'intérieur aussi, et du coup pour l'implémenter, l'infuser dans tous tes projets. Donc, on a des cartes du Dixit. Donc, on a une notion... Tiens, c'est marrant. On a une... Oui, c'est ça, d'accord. On a une notion de festivité, d'échange, de... Comment je peux dire ça? De guérison, on dit. Guérison? De la guérison? Il y a de la guérison avec le serpent, là. Voilà, il y a des... comment dire, il y a des réunions familiales, peut-être des échanges autour d'une table, autour de bons repas. Ce qu'on me disait aussi là avec cette carte, c'est que bon voilà, toi tu as tes objectifs, ta route est tracée. Ta trace est routée aussi dans le sens où tu sais... tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as traversé, tu en as fait le bilan, enfin en tout cas là tu es en train de le faire. Donc voilà, encore une fois, tu es bien entouré. Tu es bien entouré, il y a aussi peut-être dans le domaine sentimental quand même quelque chose qui est déjà là, qui est déjà bien solide, qui te permet de te sentir en sécurité pour t'essayer à de nouvelles choses, pour t'essayer à de nouvelles parties, pour aller comment dire, te reconnecter à de nouvelles parties en toi dont tu n'avais pas conscience pour l'instant, de nouvelles façons d'être, etc. Tu peux très bien être célibataire, hein, là c'est pas forcément un couple, tu peux très bien être célibataire et te sentir concerné par ces énergies-là. Et en fait, il y a aussi le fait, dans ces nouvelles cette nouvelle façon de penser, ces nouvelles informations que tu vas peut-être avoir besoin d'aller chercher aussi en en étudiant la question, j'entends, en allant faire des recherches, etc. Et ce qui va te permettre véritablement de t'ouvrir encore plus, d'ouvrir ton cœur et de t'ouvrir à ta richesse intérieure, ça va quand même... je trouve pas le mot, ça va te demander quand même un petit peu de te libérer de certains carcans familiaux, de certaines cases. Encore une fois, hein, ça peut s'être comment implémenté dans ta vie et dans ton quotidien, dans ta façon, enfin tu peux l'observer dans ta façon d'avoir établi tes projets et d'avoir posé des actions et des étapes en fait à suivre selon tes projets d'une certaine façon que tu es invité à changer aujourd'hui au mois de juillet. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a un départ en fait. C'est pas que tu es dans le jugement ou dans le déni de certaines informations de l'ordre de la famille, que ce soit la famille voilà, dont tu es né, la famille de sang ou la famille par alliance par exemple, ou ta famille d'âme, ou voilà, ton entourage amical ou professionnel même. Ça n'est pas parce que tu profites en fait de ces bons moments passés ensemble que tu ne peux pas, toi, prendre un petit peu plus ton bout de chemin en toute liberté et sortir de certaines traditions. Hein. Voilà, bon, il y a une ouverture de cœur, il y a une ouverture à son cœur, à soi. Oui, il y a certaines choses, ouais, voilà, il y a ces sardines là dans la boîte, c'est un peu comme ces trois singes là. Je ne dis rien, je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre. Toi, tu as pris conscience de certaines choses, donc tu continues ton bout de chemin sans te préoccuper de savoir si les autres vont te suivre parce que tu as compris que tu avais besoin de créer. Euh,
tes actions, de créer ton environnement, de créer ta vie matérielle aussi jusque dans la matière, hein, de t'enraciner et de suivre surtout ce dont tu as besoin toi, de suivre les appels de ton âme sans te préoccuper de savoir si ça va plaire aux autres, si ça correspond à ce qu'on t'a demandé d'être ou de faire, etc. D'accord? Il y a une vraie libération de ça, donc c'est plutôt joli. On a effectivement avec l'oracle du Tao ici, dans les forces intérieures, on a la poussée vers le haut. Avec évolution constante, hein, c'est ce que suggérait déjà ce chevalier de denier ici, évolution constante, gain de confiance, donc de confiance en soi, d'estime de soi, parce que du coup tu sais maintenant percevoir ce que toi tu veux réellement profondément et ce que les autres te demandaient, voulaient, attendaient, projetaient sur toi. Donc il y a une libération, une élévation, parce qu'il y a un ancrage beaucoup plus profond. Acceptation des défis, mais du coup d'une autre manière que de façon combative. Promotion, donc c'est-à-dire que tu te sens beaucoup plus léger, légère, beaucoup plus lumineux, rayonnant dans tes projets, dans les différents domaines de ta vie. Reconnaissance, reconnaissance de soi, de son âme, de ses besoins, et du coup c'est en devenant vraiment toi-même, en l'incarnant dans les différents domaines de ta vie que les autres vont te reconnaître, vont t'apporter en retour des belles émotions, des belles attentions. On nous aime, les autres nous aiment pour qui nous sommes réellement. Alors tout le monde ne peut pas nous aimer, hein, sur cette planète, on est beaucoup trop nombreux et c'est tout à fait normal, mais on va vraiment attirer à soi ce qu'on vibre, ce dont on a conscience. Donc si les autres ne t'acceptent pas, c'est parce qu'il y a des parties en toi que tu n'acceptes pas, d'accord? Donc ça, tu es vraiment en train de comprendre tout ça. Et du coup, il y a donc cette poussée vers le haut, il y a cette élévation qui est aussi dans les forces intérieures, qui est aussi suggérée par cette carte de l'étoile. Hein. L'étoile, c'est comme le montre bien cette illustration, l'étoile, c'est une reconnexion peut-être à quelque chose de plus grand que soi, à ton âme, à ta lumière, à ce pourquoi tu es venu ici t'incarner, ce que tu es censé venir expérimenter. Donc il y a des choix aussi qui se font, il y a un tri qui se fait un petit peu. Il y a plus de clarté, plus de compréhension de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu as vécu auparavant et de où est-ce que tu veux aller en fait. Hein. Il y a une notion de destin ici, il y a une notion de confiance aussi beaucoup. Il y a peut-être des signes aussi, il y a peut-être des aides extérieures qui te permettent de comprendre que tu es sur le bon chemin, de te sentir sur le bon chemin, quoi qu'il se passe, hein, de pousser plus haut et d'être en même temps très ancré, hein, toujours avec ces mêmes énergies-là qu'on avait ici déjà. Voilà. Et donc, oui, c'est ça, c'est ce que je canalisais déjà dans les forces intérieures. Il y a effectivement c'est le 6 ou le 7 celui-là? Le 6. Le 6 de Pentacle. Le 6 est important pour vous. Il m'a déjà sauté aux yeux là. Le 6, c'est le choix aussi. C'est le choix, c'est le fait de renoncer peut-être, encore une fois, comme je le disais, à certaines façons de procéder pour accéder peut-être à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus efficace, de plus rayonnant, de plus fort en énergie. Le 6, donc c'est le choix, voilà, c'est le positionnement, la prise de décision. Et le 6 de Pentacle, c'est le fait de recevoir une information, de recevoir peut-être des cadeaux de la vie jusque dans la matérialité en fait. C'est le fait de recevoir quelque chose qui va rééquilibrer le tout. Ça peut être pas forcément quelque chose de matériel, pas forcément un cadeau concret ou quoi. Ça peut être aussi justement le fait de s'ouvrir un peu plus à son âme, à ses émotions, à ses ressentis intérieurs. Il y a cette sensation que il y a effectivement, parce qu'il y a eu du vide de fait au préalable, parce que tu t'es ouvert un petit peu plus ou ouverte un peu plus à quelque chose d'autre, tu as nettoyé quelque chose dans tes différentes consciences, et bien la vie remplit ce vide. Hein. Je crois que je vais le rappeler dans toutes les guidances ce mois de juillet. La vie aime le vide. L'univers, la source, les guides, tout ce que tu veux, l'énergie, aime le vide. Donc si tu ne fais pas le vide en toi ou dans ta vie, si tu t'accroches à seulement ce que tu connais là et
comment dire, et si tu ne changes rien dans ta façon de penser, de te percevoir, de vivre tes émotions, de communiquer avec les autres, d'organiser tes journées, eh bien rien ne changera, rien de nouveau n'arrivera. Mais là, du coup, dans tes forces intérieures, tu as vraiment cette capacité à t'ouvrir à plus grand, tu as vraiment cette énergie là maintenant, ce courage aussi, cette confiance en toi pour le faire, et donc pour recevoir des nouvelles informations qui vont t'aider jusque dans la matière. Alors, on a quand même ce set de... Pardon, ce set d'épée. Alors, le set d'épée, ça suggère peut-être un petit peu cette force, parce que là, on est dans les forces intérieures, ça suggère cette force de stratégie que tu gardes quand même un petit peu, mais que tu n'uses plus de cette stratégie mentale, cette force de planification pour atteindre des objectifs. C'est plutôt pour répondre à tes besoins sur le moment, le pas suivant en fait pour avancer dans tes projets. Euh, oui, pour poser les bonnes actions, créer les bons moments, les bons outils, en fait, quels qu'ils soient, que ce soit matériel ou en termes de temps ou de relations, etc. Les bons outils, etc. pour, comment dire, pour plutôt savoir que bah, voilà, la prochaine tâche en fait à mener, elle va t'amener justement ce à quoi tu viens de te reconnecter, en fait elle va te nourrir émotionnellement, d'accord? Donc il y a cette force aussi de stratification, j'entends, de poser en fait étape par étape, non plus qu'avec le mental et avec quelque chose d'ambitieux, de conflictuel, mais plutôt voilà, pour répondre petit à petit aux besoins. Et donc plus tu avances en fait vers ces réponses à tes besoins, plus effectivement tes projets avancent aussi avec beaucoup plus d'énergie, de vibration, de rayonnance, de ta singularité. Et plus, j'ai oublié ce que je voulais dire, il y a un truc que je saisis pas tout à fait, mais je pense que je vais pouvoir te laisser méditer sur ces forces intérieures. Ça va se faire peut-être, peut-être j'aurai plus d'informations le mois suivant, je ne sais pas. Oui, bah plus tu vas apprendre à te connaître en fait, c'est ça. Plus tu fais un pas vers le fait de répondre à certains besoins sans te poser la question finalement de est-ce que ça va répondre à tes objectifs, t'aider à accéder à tes objectifs, tu le sais ça, tu as cette confiance-là hein, maintenant. Que le plus important c'est de nourrir ton énergie, de te connecter réellement à ton âme, à ton corps, à tes ressentis, à ce que tu vis là maintenant, à tes expériences au quotidien. Et donc, bah, plus tu avances là-dedans et plus tu apprends à te connaître aussi. Donc, plus tu apprends à avoir confiance en toi, en fait, et à exprimer tes besoins aussi aux autres, etc. Voilà. J'ai failli me perdre. Hein. On a failli perdre l'info, là. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons dans les blocages? Alors, c'est encore en cours. Tiens, c'est marrant, d'ailleurs, ces deux... la position de ces deux cartes se ressemble. Bref, dans ce que tu bloques, c'est pas abouti encore tout à fait tout ça. Hein. Et si tu allais voir justement ce qui bloque là, ces conflits qui sont encore un petit peu présents peut-être dans tes énergies, eh bien tu reconnaîtras ta force. Ta force et ta force d'ouverture à ta vulnérabilité aussi. Hein, parce que la force, c'est vraiment le fait d'apprendre à maîtriser un petit peu son dragon, maîtriser les monstres que l'on a à l'intérieur, donc les peurs, les blocages, la procrastination, les croyances limitantes, etc. Et du coup, c'est voir derrière ces peurs les besoins qui se cachent, l'innocence de son âme, le côté fragile un petit peu dont tu as besoin de prendre soin et qui en fait devient aussi quelque chose de l'ordre de la guidance claire, de la guidance honnête, j'entends, humble et très lumineuse en fait. Hein. On a quand même des cartes très fortes entre l'étoile et ça, il y a une ouverture à ton âme. Là, il y a vraiment besoin de faire peau neuve avec cette carte du Dixit qui sort beaucoup pour beaucoup en ce mois de juillet, de se peler un petit peu, de voir un petit peu sous la peau. Alors,
plus de se sentir écorché, là il n'en est pas question, enfin en tout cas on ne me parle pas de ça dans ce tirage, mais plutôt d'aller voir sous la peau ce qui se cache d'un peu plus fragile, d'un peu plus vulnérable et qui pourtant fait ta force parce que te parle aussi, parce que tes peurs te parlent, parce que derrière tes plus grandes peurs se cachent tes plus grands rêves en fait. Donc il y a peut-être besoin aussi de communiquer avec certaines personnes, peut-être même de te faire accompagner si tu le souhaites par des thérapeutes, mais c'est pas forcément absolument conseillé ici, enfin c'est pas, voilà, c'est toi qui le sens. Il y a peut-être besoin d'aller... ouais, bah, comme nous suggérait ce valet d'épée, d'aller peut-être faire quelques recherches sur internet, d'aller voir en fait, s'ouvrir peut-être à, à d'autres connaissances, à d'autres informations que tu n'avais pas jusqu'à présent. Non pas pour que ça nourrisse en fait seulement ton mental et ta tête, mais vraiment pour que ça vienne en fait... oui, ok, on m'a dit ça aussi. Pour que ça vienne vraiment s'implémenter jusque dans le corps. Il y a aussi la possibilité peut-être de recevoir des soins énergétiques. En fait, il y a des youtubeurs, il y a des thérapeutes, des chamans, des énergéticiens qui postent aussi des soins énergétiques gratuits sur internet et sur YouTube par exemple, et ça peut être très bénéfique pour toi en fait, pour vraiment rassembler toute cette énergie, t'ancrer, continuer de pousser haut en fait, parce qu'il y a ici besoin un petit peu, je sais pas si tu vois la même posture que l'on a ici, on a ce 2 de denier. Donc il y a encore une hésitation un petit peu à savoir où tu veux aller, peut-être à savoir où est-ce que tu veux t'ancrer aussi. Il y a peut-être certains qui hésitent à déménager, à changer de lieu de vie ou bien à modifier voilà, un environnement matériel. Il y a peut-être aussi une question de est-ce que je suis la façon dont on m'a appris à gérer l'énergie argent, l'énergie du donner-recevoir, l'énergie de l'échange d'émotions. Est-ce que je continue de suivre justement ce qu'on m'a appris lors de mon éducation, ou est-ce que je suis un petit peu plus mon intuition, même si je ne sais pas où ça me mène. Voilà, il y a besoin en fait de faire se fusionner aussi ce que tu ne vois pas encore et ce que tu as déjà, et de faire le tri un petit peu. Il y a peut-être des choses à laisser de côté, à laisser derrière soi, même jusque dans le matériel, pour peut-être, bah, encore une fois, faire le vide et laisser rentrer ou laisser émerger dans ta conscience cette force intérieure. Il y a peut-être un petit peu voilà, besoin de se poser, de se prélasser un petit peu, de goûter aussi peut-être un petit peu plus à quelque chose de plus sensuel, sensoriel, de s'ouvrir à sa richesse, à son abondance intérieure et dans la vie. Et c'était déjà, enfin là clairement je reconnecte beaucoup, et je m'en souviens très bien de cette guidance, je reconnecte beaucoup à la guidance du mois de mai, peut-être ça te parlera si tu l'as pas vue. Je sais que mes guidances sont longues, mais... voilà, j'espère qu'elle vous parle, et du coup bah, peut-être que tu peux aller voir aussi la guidance du mois de mai, parce que finalement même si je fais des guidances pour un mois précis, ça s'arrête pas à la fin au 30 ou au 31 du mois, donc ça peut te parler aussi, hein. Voilà, voilà. Donc, dans la synthèse, on avait effectivement cette jolie carte qui est tombée en virevoltant comme ça. On a le pendu. Donc, c'est effectivement le fait dans les situations inconfortables, dans ces conflits intérieurs, dans ces résistances, que je ne sens pas forcément en relation avec l'extérieur, avec l'environnement, peut-être avec un environnement passé, peut-être dans ces situations inconfortables, comment trouver en fait le repos, la paix, l'apaisement, comment en fait c'est un peu comme si tu te repositionnais dans ton canapé, parce que tu sens bien que là il y a des tensions jusque dans le corps, et que tu as besoin en fait de... c'est comme si par exemple quand tu commences une méditation, au début, tu peux avoir choisi une position, et puis plus tu vas te détendre, inspirer, et en expirant tu relâches encore plus tes muscles, etc. Peut-être au bout de 2-3 minutes ou un peu plus du début de la méditation, tu vas te rendre compte que ta position elle est plus confortable, et ben tu vas te repositionner. C'est un petit peu ça que t'invite à faire là ici l'ermite, c'est repositionner tes pensées, repositionner ton mindset, tes objectifs,
comment dire, tes actions, ton quotidien aussi peut-être, les tâches au quotidien, pour répondre un peu plus à certains besoins dont tu viens de prendre conscience. C'est changer de regard, c'est renverser un petit peu la donne, j'entends, renverser un petit peu la dynamique aussi parfois, pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, hein, pour s'ouvrir à ta force, à ton étoile, à quelque chose de plus libérateur, qui te libère aussi de certains carcans familiaux, etc. Familiaux, sociétaux, hein, en général. Et donc, dans la synthèse, on a quand même ce magnifique roi de denier. Donc, il y a vraiment une richesse matérielle, financière dans tes projets, au niveau de tes échanges, au niveau de ton environnement, au niveau de tes émotions. Ouais. Ah, oui. Il y a quelque chose au niveau matériel qui est là, qui est déjà bien ancré. C'est très bien, il y a une assurance, il y a une affirmation, il y a peut-être, voilà, tu parles peut-être pas de tout encore à ton entourage parce que tu préfères gérer ton truc de toi à toi-même, tu préfères voilà, renforcer un petit peu plus ces nouvelles bases, renforcer un petit peu plus cette nouvelle dynamique en toi et dans ta vie. Donc voilà, tu fais ton bout de chemin, tu vas pas forcément en parler, tu sens qu'il y a que les autres suivront, que ton environnement peut-être va changer au fur et à mesure de cette nouvelle personne à qui tu connectes, en fait, plus authentique peut-être. Par contre, vers où ça va te mener? Ça va te mener quand même un petit peu vers un petit peu d'anxiété parce que je sens bien qu'il y a encore il y a encore un petit bout de chemin à faire pour te reconnecter à certaines émotions. Du coup, en fait, de t'ouvrir comme ça, et c'est normal, et c'est pour ça qu'on me met cette carte, c'est pas une mise en garde, c'est pas quelque chose de dramatique. Vers où ça te mène? Vers quelque chose de plutôt logique dans le processus, je trouve, tel qu'on nous le présente là, c'est que ça va faire remonter certaines choses de l'inconscient, certaines parties en toi qui n'étaient tellement pas écoutées, refoulées, laissées dans le chaos, en fait, dans le conflit, dans les peurs, dans les ombres, que du coup, bah, ça remonte un petit peu, et ton mental, il va prendre un petit peu peur, en fait, il va paniquer un petit peu tout d'un coup, parce que bah, il y a beaucoup de lignes, en fait, dans ton être qui change, et jusque dans la matière. Donc ça, le mental, il n'aime pas du tout. Le mental et l'ego, ils se disent: ouh là là, mais là, ça, je ne connais pas. Où on va? Qu'est-ce qui se passe? Je risque de perdre des gens parce qu'ils vont pas me reconnaître. Enfin voilà, il y a tout cet ego, etc., qui va se réveiller. C'est tout à fait normal. Donc, surtout, ne pas se déconnecter par... comment on appelle ça, par réflexe de survie, ne pas revenir en arrière et revenir à tes anciennes habitudes, c'est quelque chose qui est en train de se réparer, c'est une reconnexion à ton yin, c'est, comment je peux dire, c'est un peu comme là on me donne l'image de, vous savez, là, comment dire, les porcelaines ou les poteries, enfin, au Japon, quand ils se brisent, on va les recoller avec du doré, en fait. Donc c'est vraiment mettre en valeur tes brèches, en fait, tes parts de vulnérabilité, c'est les mettre en valeur. Voilà, on continue vers ça. Simplement, bon, bah, il y a des choses, en fait, qui étaient dans l'ombre, qui sont en train de sortir, qui sont en train de devenir encore plus vivants et présents en toi. Donc attention à ne pas aller trop replonger dans cette dualité, ou alors d'y plonger complètement et de l'accepter et de voir ce qui se trame derrière, peut-être, hein, c'est plutôt ça. Mais du coup, cette dualité de c'est bien, c'est mal, je dois faire ci ou je dois faire ça, voilà, ce côté un peu catégorique, un peu trop, enfin, qui manque de nuances, qui manque aussi de couleur, de chaleur dans tes pensées surtout, hein. Là, on est vraiment dans... Voilà, vers où ça va te mener? Eh bien, il y a encore un travail entre l'émotionnel, tout ce qui s'est ouvert en toi, cette ouverture de cœur, et remettre, enfin, apaiser, en fait, rassurer petit à petit, apprendre à voir tes zones d'insécurité aussi pour les apaiser, pour les guérir, pour les soigner, et pour te permettre d'être beaucoup plus, encore plus en confiance en toi.
Mais du coup, en fait, j'en parlais déjà ici avec le 7 d'épée, hein, dans tes forces intérieures, ce côté... en fait, le 7 d'épée, pour moi, ça dépend de l'énergie, des énergies qui l'entourent. Parfois, ça peut être aussi le déni, ça peut être voilà, tout l'auto-sabotage, l'intelligence du mental et de l'ego qui arrive à contourner ce qu'il ne veut pas voir, pensant que bah, c'est plus confortable, hein, que c'est plus confortable de ne pas savoir certaines choses de soi-même que de s'y ouvrir. Donc ça, ce serait plutôt le côté mal vécu de cette carte. Dans les forces intérieures, c'est justement que ce côté mal vécu est transmuté et te permet maintenant d'être beaucoup plus... que le mental en fait participe de plus en plus, que tu apprends à faire participer ton mental, pardon, à aller poser les bonnes actions, à voir les choses d'une nouvelle façon et d'une façon qui te sert un petit peu plus, qui sert un petit peu plus certaines parties en toi, qui sert ton ouverture du cœur. Voilà, on va quand même aller tirer des cartes avec les portes de l'intuition. Je vais pas faire comme un super youtubeur Islande Guidance qui prend une grosse voix de les portes de l'intuition. Je ne peux pas, je vais me casser la voix. Mais on va prendre des cartes, une ou plusieurs cartes des portes de l'intuition. Hop là. Petit clin d'œil. Alors, et oui, on a l'amour. L'amour et les mots. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui, comme je disais, hein, c'était vers la fin de la guidance, j'ai canalisé ça. Pour l'instant, tu n'es pas forcément en capacité en fait de comprendre comment est-ce que tu peux alors exploiter, j'entends, exploiter ce nouveau processus, cette ouverture comme ça à ta vulnérabilité, à ta force, etc., à de nouvelles informations. Du coup, tu ne sais pas trop comment l'exprimer, comment exprimer ses émotions, comment exprimer ses besoins. C'est en train de s'apprendre, tu es en train de recevoir les informations pour ça, le processus est en cours, il n'y a aucun souci, il y a un ancrage, un enracinement, une ouverture, quelque chose de beaucoup plus confortable et sécurisant pour toi. Mais du coup, il y a besoin un petit peu de s'exercer, ça va peut-être suivre après le mois de juillet, hein. Peut-être besoin de s'exercer encore plus à s'ouvrir à soi, à oser en parler, à oser utiliser peut-être un nouveau vocabulaire, puisqu'il y a des lignes dans ton être, dans tes différentes dimensions qui ont bougé. Donc peut-être que tes mots, les mots que tu vas utiliser seront différents, peut-être que ta façon de te percevoir et de te définir va être différente. Donc voilà, il y a un petit exercice comme ça au fur et à mesure à faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'indulgence pour soi, beaucoup d'amour, toujours. Donc l'amour nous dit, la carte de l'amour nous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, il y a ça aussi, il y a le fait de reconnaître aussi tout ton entourage, de voir peut-être parce que tu te vois d'une nouvelle façon, ça te permet en miroir de voir les personnes qui t'entourent d'une nouvelle manière aussi. Et donc de recevoir beaucoup plus d'échanges en fait d'énergie. Hein. Et ensuite on a les mots, alors du coup j'ai canalisé quelque chose par rapport à la carte des mots, mais peut-être qu'elle nous dira autre chose. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est un petit peu ça. Hein. Hop là. On met fin à certains conflits et finalement on s'ouvre à beaucoup plus de succès, d'ouverture, d'accomplissement, de développement, d'épanouissement que ce que tu croyais atteindre avant, d'une certaine manière. Où il est le livret? Je vais lire un petit bout du livret, enfin un petit bout non, pour la carte des mots justement pour voir. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Sur les faits, sur les événements, hein, pas les petites fées qui volent. Oui, je reconnectais avec ce valet d'épée, hein, c'est un petit peu ça aussi, c'est s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles connexions en fait dans le mental entre les différentes parties en toi et du coup bah, des mots nouveaux vont pouvoir définir ces nouvelles connexions. Hein. Tous les mots sont des vibrations. Je te laisse infuser ça. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage, il n'existe pas de parole en l'air.
Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Si tu sens en toi et tu résistes à une partie en toi qui te dit oui, 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 là il y a de l'ouverture, c'est là que je veux aller, c'est là que j'accéderai à une meilleure connaissance de moi, à une richesse intérieure. Hein, si quelque chose te dit constamment oui, 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 et toi tu dis non. Imagine la vibration, imagine le conflit, imagine comment on appelle ça? La friction que ça crée à l'intérieur de toi entre cette partie, cette âme qui veut aller quelque part, et toi qui dis non, c'est interdit, non, je ne vois pas où ça va me mener, je ne vois pas l'intérêt, non, je n'ai pas l'énergie. Ce non, il vibre pas du tout ce que tu vibres à l'intérieur. C'est un exemple. Je te laisse développer ça dans toutes les situations que tu souhaites. Donc éviter les oui mais ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. Ça me fait penser à une ancienne amie, une ancienne connaissance qui commençait toutes ses phrases par oui mais moi le problème c'est que... Et même des fois c'était pour dire des trucs hyper positifs en fait. Et ouais, ben si tu utilises ces mots-là, ça annule complètement. Ton inconscient, par exemple, il va pas, il connaît pas le cerveau, il connaît pas le négatif. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Tu ne peux pas t'auto-congratuler, t'auto-persuader que, comment je peux dire, euh, ouais, par exemple, par rapport à la force. Tu veux t'auto-persuader, je ne suis pas faible. Ça cache déjà cette volonté de paraître fort, de paraître toujours au meilleur de sa forme, de paraître toujours compétent, etc. On a quand même un peu du yang exacerbé ici qui a besoin de réparer un yin à l'intérieur. Sauf que ton cerveau, il entend je suis faible. Donc il comprend je suis faible et ça va réveiller, ça va déclencher du coup toutes ces croyances de on m'a toujours dit que j'étais faible, c'est pour ça que je me bats pour paraître fort ou forte. Hein. Ton cerveau il va se reconnecter à tes croyances de je suis pas assez, je manque d'énergie, je ne vaux rien, je ne mérite pas, etc., etc. Je veux pas t'enfoncer le couteau dans la plaie, c'est juste pour te faire comprendre un peu le processus. Donc si tu te dis je ne suis pas faible, eh bien le cerveau redéclenche toutes les croyances, toutes les émotions aussi, toutes les pensées négatives de je suis faible. Alors que si tu dis je suis fort et forte, là ça inclut le fait de reconnaître que la force, ta force, inclut aussi le fait d'être sensible, de t'être ouvert un petit peu plus à tes ressentis, à tes émotions, d'être en capacité de se montrer dans certains moments, dans certaines périodes, de te montrer plus vulnérable, d'accepter de recevoir l'aide de la vie, des autres, etc. D'accord? Donc je t'ai donné un exemple ici pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Dans l'autre sens aussi, rajouter de la négation sur... encore une fois, c'est pas que ton cerveau va l'ancrer comme ça, la négation, c'est que par contre, ça va te reconnecter à des croyances limitantes, à des blocages, à ce qu'on t'a toujours dit étant enfant. Hein, aux projections qu'on a fait sur toi aussi. Donc, j'ai peur d'eux, etc., appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Tu peux voilà, avoir un peu plus d'humour en fait dans les mots que tu utilises, plus de bienveillance aussi peut-être, plus de légèreté en fait face à tes peurs parce que, encore une fois, je le rappelle, derrière tes peurs se cachent tes plus grands rêves. Donc la petite action pour discipliner votre langage et le transformer. J'aimerais bien aller plus loin en fait, mais ça me parle beaucoup, ça fait beaucoup travailler là aussi. Hein, donc j'en apprends beaucoup. Hein.
Donc, pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Par exemple, ça peut être un petit exercice à mettre en place. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Alors, on n'est quand même pas, attention, dans le positivisme, la positivité... c'est une maladie que je viens d'inventer, donc j'ai pas trop trouvé le nom, mais ce côté spirituel, du côté... Enfin, l'envie de l'ego spirituel parfois de vouloir voir que le positif, de ne pas accepter le négatif en soi, de ne pas accepter ses peurs, de ne pas accepter ses émotions qu'on se représente comme négatives. Bah, si justement en les processant, en les ressentant véritablement, c'est là que tu t'ancres encore plus, c'est là que tu apprends à te connaître et c'est là que du coup tu accèdes à quelque chose de beaucoup plus riche, abondant, fluide en toi aussi, hein. On est des humains, hein. On n'est pas parfait, on n'est pas des anges, on n'est pas que lumière, on a des ombres aussi. Il y a besoin d'accepter ça, d'accord? Pour développer ton intuition, votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditer, pratiquer le dialogue interne positif. Hop. Ciao la carte. Oui, je te montrais cette carte parce que tout à l'heure j'avais connecté au fait d'aller voir des nouvelles informations, voilà, d'aller sur internet, faire des recherches, etc. Mais aussi peut-être de dialoguer, de communiquer via le portable, voilà, via les réseaux sociaux, etc. avec des personnes. Donc très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Voilà. Intuitive du coup de reconnexion à soi-même. Ok, allez, je vois sur mon timer qu'il est 1h01 et 1 seconde. Donc on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup pour ce tirage, pour ces échanges. Enfin, pas direct, mais... je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, si cette guidance t'a parlé, donc en dessous de la vidéo. Si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est en dessous aussi. Si tu souhaites en savoir plus sur mes services et prestations proposés, tu peux aller visiter le site dont l'adresse est en dessous aussi en description. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne ou laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, un petit pouce j'aime pour me susciter ton intérêt pour cette guidance et la chaîne en général. Et puis bah, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon mois de juillet, une belle ouverture à toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.